L'auteur en question, il s'appelle Richard Thaler. C'est un économiste américain de l'Université de Chicago. Université très connue pour avoir des économistes assez libertariens. Certainement, cette université-là est connue comme la maison de Milton Friedman un petit peu. Par contre, les intérêts de Richard Thaler sont quand même assez différents. Pour ses travaux sur un nouveau champ d'études en économie qui est un peu en effervescence, qui s'appelle en anglais Behavioral Economics, en français ça peut se traduire comme économie behavioriste, qui parle de comment l'irrationalité des personnes peut être utilisée pour susciter des meilleurs choix. Cet auteur-là travaille sur des sujets que parfois sont méconnus et qu'on ne lit pas trop comme étant des études en économie. Donc, ça rejoint un peu les auteurs de livres comme Freakonomics qui essayent de populariser la science économique. L'ouvrage le plus connu de Richard Thaler, c'est Nudge, la méthode 12 pour inspirer la bonne décision. Nudge, ça veut dire petit coup, pousser doucement. C'est comme essayer d'aider les gens, aider les institutions, aider les sociétés à prendre les meilleures décisions, mais en jouant un peu avec la façon comme on prend nos décisions. Ce livre-là, en économie, normalement, on parle beaucoup de grandes théories. On parle de plus ou moins comment faire toutes les choses en même temps, mais avec un postulat, avec une supposition qui est assez controversée, c'est le fait que tous les gens sont rationnels, prennent des décisions rationnelles. Là, il est en train de changer un peu ces postulats-là, puis regarder un peu la nature humaine comme étant plus irrationnelle. Donc, par exemple, dans des modèles économiques canoniques, comme celui de l'offre et la demande, on est sûr et certain que lorsqu'une décision augmente au niveau de son coût, au niveau de son effort, on a tendance à moins prendre ces décisions-là. Là, parfois, il y a quelques contextes dans lesquels on n'agit pas de cette façon-là. Exemple, on sait que le bacon, il est vraiment mauvais pour la santé, mais on ne peut pas s'arrêter d'en manger. Alors, c'est ce type d'irrationalité que Richard Thaler est en train d'aborder dans son livre, dans plusieurs cas de situations qui passent par la donation d'organes, qui passent par les actes terroristes, les crimes, les choix d'investissement, et qui nous donnent une certaine idée de comment on peut essayer de faire en sorte que les gens prennent la meilleure décision. C'est sûr que l'économie n'est pas que de la théorie. Il y a aussi des champs d'application précises. Dans les cours d'économie globale, on apprend l'application des principes économiques dans la politique monétaire, comment que la Banque centrale prend des décisions, et dans la politique fiscale, comment que le gouvernement décide de taxer ses citoyens et comment qu'il décide de dépenser son argent. Par contre, la job d'un économiste dans la vraie vie, elle est liée à plusieurs autres questions. Il y a la politique structurelle, donc à quel secteur on devrait consacrer plus de ressources. Il y a la politique sociale, comment on pourrait améliorer le bien-être des gens, son bonheur. Et il y a aussi, par exemple, la politique du développement dans les pays du tiers-monde, par exemple. Comment faire en sorte de doter les moyens dans certaines sociétés de réussir et avoir les moyens pour avoir un niveau de vie acceptable.